Donc, vous êtes en première et vous vous posez la question, enfin non, vous avez décidé de choisir de continuer la spé de physique. Félicitations, parce que c'est quand même une super spé, on va apprendre plein de choses, on va s'amuser. Mais il y a quelques spécificités sur l'aspect de physique de terminale, et donc le but de ce live, c'est vraiment de vous montrer comment, en mettant les choses comme il faut, etc., vous pouvez prendre les bonnes les bons appuis pour aller chercher une super note au bac et en spécialité de terminale. Donc ce qu'il faut voir, c'est que la spécialité de terminale, il faut avoir l'idée de l'année. L'année, elle est comme ça. Donc ça, c'est l'année de terminale. Et souvent, jusqu'à l'année terminale, on bossait toute l'année, puis là, il y avait les conseils de classe fin mai, puis on bossait un petit peu moins là. Là, en terminale, les choses vont être très, très différentes. Vous avez le premier trimestre, large, enfin, vous avez le premier trimestre plus le début du second qui vous amène, en gros, mi-janvier. Ensuite, vous avez une deuxième partie du programme de mi-janvier, début février. Allez, je vais mettre février. Voilà, je vais mettre à l'échelle aussi. Donc la première grande partie de l'année, qui est en gros une première partie de l'année, c'est jusqu'en février. Vous avez ensuite mi-mars. Et ensuite, vous avez la suite. Là, vous ne voyez rien. Et ensuite, vous avez la fin. Donc ça vous fait 3 parties. 1, 2, 3. Qui n'ont pas la même taille. C'est pas du tout à l'échelle. La 1 est beaucoup plus grande que la 2 qui est petite. Enfin, la 2 est plus petite et la 3 est un peu plus grande que la 2. Donc, sur la 1, attendez 10 secondes. Je vraiment je ne pas faire ça. De bien maintenant pour me faire. Heureusement que pas beaucoup, hein. Donc, on reprend, désolé. Vous avez 3 parties dans l'année terminale. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et les élèves, souvent, ils partent sur un rythme des autres classes. Donc, comme les autres classes, l'année se termine là en mai, si le début, on ne travaille pas trop, et puis que là, on travaille, c'est pas grave. Sauf qu'en terminale, ça va pas être comme ça. En terminale, l'année est découpée en 3. Et en fait, la première étape, c'est février. D'accord? Donc, dans l'étape 1, pourquoi le découper en 3? Est-ce que vous avez peut-être... On vous l'a dit, mais c'est pas rentré, c'est qu'en fait, le bac, il est là. Le bac, il est mi-mars. Et le bac, il est important. Pourquoi? Parce qu'il va compter bac plus Parcoursup. D'accord? Tout ce qui est après, là, ça compte pas pour Parcoursup. En fait, ça, c'est... bon, on verra, mais la troisième partie de l'année, elle n'est pas du tout comme les autres parties de l'année. Donc, en fait, votre année, là, elle se finit mi-mars. Donc, si vous vous réveillez en janvier comme les autres années, vous avez janvier, février, 2 mois et demi, là où tous les autres, ils en ont eu 6 et demi. Donc c'est hyper important de vraiment commencer dès le début en terminale. Mais l'avantage, c'est que à la fin, c'est plus cool. Le rythme entre là et là est très intense. Pourquoi? Parce qu'il faut, si les épreuves sont mi-mars, et bien ça veut dire qu'avant ici, là, c'est la partie de révision, d'accord? Donc la partie de révision, c'est la 2. Donc on a dit la 3. C'est on prépare le grand oral, plus le post-bac. Donc c'est plutôt cool, d'accord? C'est petit rythme. Donc l'intensité modérée. La partie 2, c'est la partie de révision, autrement dit de bachotage. On va vraiment se mettre en mode le bac, le bac, le bac, le bac. Ça dure 6 semaines. 4 semaines en février et les 2 premières semaines de mars. Ça dépend des dates exactement des preuves, mais ça compte 6 semaines. 6 semaines, c'est le temps dont vous avez, que votre cerveau va pouvoir garder les choses pour les remettre en mémoire et tout. Donc dans ces 6 semaines, vous devez absolument tout revoir parce que tout ce qui aura été vu avant ne sera pas suffisamment bien fait. Donc là, ces 6 semaines, c'est des révisions. On fait des annales, on réfléchit à comment est-ce qu'on analyse un sujet, on prend les stratégies voilà, on se rend en montre. Voilà. Comme quand on prépare une course, à un moment, il faut se focaliser sur l'épreuve, ça c'est les révisions. L'intensité, c'est les 6 semaines les plus intenses de l'année. Et vous avez le début, il va falloir faire le programme. Donc en fait, il faut que le programme soit fini en février. D'accord? Vous voyez, ça va vite. Alors, 2 choses.
soit vous avez, comme mes élèves, un prof qui finit vraiment le programme en février, là j'ai fini fin janvier. Donc ça veut dire que de septembre à fin janvier, le rythme est aussi très intense, parce qu'il y a un chapitre par semaine. Par rapport à la première, ça fait un rythme deux fois plus rapide. En première, vous avez un rythme, moi je faisais un chapitre en 15 jours, tranquille. Et bien en terminale, c'est un chapitre par semaine. Donc, vous prenez le rythme de terminale, de première, vous avez deux fois plus vite. Deux fois plus vite, hein. C'est très intense. Et après, bah, vous faites les révisions, où là, il faut, ça dépend de vos stratégies, suivant que vous visez 15 ou suivant que vous visez 20. D'accord. Et par exemple, déjà, il faut avoir une stratégie. Il y a plein d'élèves qui arrivent en terminale et n'ont pas de stratégie. Donc vous devez connaître votre stratégie, parce que suivant que vous visez 15 ou suivant que vous visez 20, c'est pas du tout la même façon d'aborder l'épreuve et d'aborder les révisions. Donc voilà, il faut que le programme soit fini en février. Si votre prof n'a pas fini le programme en février, ben moi je vous conseille de le faire tout seul à côté pour le finir en février. Sinon, vous n'aurez pas de révision. Si vous n'avez pas de révision, vous avez une moins bonne note au bac. Et le bac, il compte pour Parcoursup. Et Parcoursup, bah, c'est votre avenir. Donc vraiment, ce qui compte en terminale, c'est Parcoursup. Donc ça va vraiment être une montée en puissance jusqu'à fin mars. Et après, enfin mi-mars, on va pouvoir se poser. Donc voilà. Donc, la première chose, c'est que ça démarre très fort. Et vous voyez, on fait un chapitre par semaine, on rajoute des révisions. Vous n'aurez pas le temps du tout de revoir la première. Et moi, je vois les élèves qui arrivent en terminale, c'est très très clair. Il y a les élèves qui ont les bases de première et les autres. Et je sais au bout de 15 jours lesquels vont galérer et lesquels vont réussir. Et c'est simple, c'est vraiment ceux qui maîtrisent le programme de première. Parce que quand il y a un nouveau chapitre, en terminale, c'est pas quand même fait n'importe comment. Il y a le chapitre de terminale, vous voyez. Et en gros, là, il y a ce qu'on rajoute de terminale et il y a les bases, les fameuses fondations de première. D'accord. On construit des murs, toujours pareil. Et que si jamais vos fondations de première, elles ne sont pas là, vous devez vous taper tout ça. Et vous n'avez pas le temps. Donc c'est hyper important d'être très au point sur ces notions de première. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, voilà, c'est d'avoir une stratégie. Alors, comment est-ce qu'on définit sa stratégie? Eh bien, ça va aussi dépendre de comment tu es à l'aise en première. En gros, si tu n'es pas très au point sur tes premières, etc., en gros, si en première, tu as moins de 15 de moyenne, tu fais la stratégie 15, ce que j'appelle la stratégie bac. Et si jamais tu as plus de 15 de moyenne, eh ben, tu fais la stratégie 20. Et c'est pas la même chose, parce que le problème, c'est que si tu vises la stratégie 20, ouais, je vais avoir 20, et qu'en fait c'est trop dur, tu vas te taper un 8. Et un 8 sur Parcoursup, ça fait mal. Alors qu'au moins, avec la stratégie bac, tu es sûr que tu as au moins la moyenne, et tu peux même monter jusqu'à 15. Et ça veut dire que, par exemple, tu ne vas pas faire tout le programme. D'accord. Il y a une partie du programme que tu vas abandonner, ce qu'on appelle des impasses. Donc tu ne peux pas avoir 20, parce qu'il y a une partie du programme que tu ne connais pas. D'accord. Mais l'idée, c'est de définir les impasses pour être sûr que, quelles que soient les choses que tu n'es pas révisées, eh ben, tu peux quand même avoir 15. D'accord. Parce que si, par exemple, tu fais une impasse, tu décides de réviser un truc qui tombe tous les ans sur 10 points, bah, ça ne marche pas. Donc c'est important dans ta stratégie que tu penses à tes impasses. Parce que c'est très très court et que tu n'auras pas le temps de tout faire. Si tu n'es pas hyper au point sur ta première. Et souvent les profs, ils ne te le donnent pas, donc c'est à toi de les définir. Alors, moi, dans mon programme, bien évidemment, il y a tout pour faire le programme en février. Enfin, il y a tout le programme et donc on peut le faire en février. Et je vous donne les impasses. D'accord. Et je vous dis aussi les trucs que les profs ne vous disent pas pour avoir 20. Parce que pour avoir 20, il faut voir tout le programme, plus faire les trucs que les profs ne vous disent pas pour être parfait. D'accord. Donc, pour résumer, pour vraiment aller choper les meilleures notes en terminale, quand on vient de première, et donc, pour garder les yeux sur l'année finale, où est-ce qu'on veut aller? Ce qui compte, c'est Parcoursup. Je sais, ça paraît loin pour vous, mais je vous promets, c'est dans moins d'un an. C'est Parcoursup. Le bac compte pour Parcoursup. Donc, il faut travailler pour le bac. Et ça veut dire avoir une phase de révision. D'accord. Dans lequel on vous explique voilà, comment est-ce qu'on aborde une épreuve, etc. Et pour être sûr de suivre la partie programme, c'est très très au point sur votre cours de première. Donc, moi ce que je fais, c'est clair, si ça vous intéresse de travailler avec moi, d'accord. Moi, ce que je fais dans mon
dans mon programme. C'est que déjà, tous ceux qui s'abonnent avant le 1er septembre, je leur donne l'accès au cours de terminale, mais aussi au cours de première. Donc, vous avez 2 manuels, première et terminale. Comme ça, vous pouvez réviser les deux. Si vous vous abonnez avant, vous pouvez carrément prendre le temps de réviser la première tranquille pendant l'été, fin août, etc. pour arriver en étant au point. Ce que je fais aussi dans mon programme, c'est que les révisions, on les fait ensemble. Je vous donne le programme pendant 6 semaines, qu'est-ce qu'on fait, comment on révise. Suivant, je vous aide à définir votre stratégie. Ok, je vous dis, ok, ta stratégie c'est ça, ta stratégie c'est ça. Suivant votre stratégie, je vous dis quoi réviser, comment réviser. Pour avoir le bac, je vous dis les choses que c'est pas la peine de réviser. On fait la physique à l'endroit pour être sûr que vous ayez les bases, non pas pour le bac, mais aussi pour le bac. Et si vous avez le 20, et ben, je vous donne toutes les choses que votre prof ne vous dit pas. Donc en fait, il faut savoir faire si on veut avoir 20. D'accord? C'est possible d'avoir 20, mais il faut juste connaître les choses. Donc voilà. Donc là, je vous dis comment faire. Si ça vous intéresse, qu'on travaille ensemble, ben, vous avez le lien. Je vous ai mis le lien dans le épinglé dans le chat normalement. Ah non, il n'est pas épinglé. Je vais l'épingler. Je peux l'épingler. Et sinon, vous l'avez en description de la vidéo. Voilà. Pour l'instant, ah oui, je ne vous ai pas parlé du prix. Pour l'instant, mon programme il coûte 25 € par mois. Il va augmenter pendant l'été. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Si vous regardez cette vidéo pendant l'été, allez regarder le prix, mais c'est possible qu'il soit monté. D'accord? Là, c'est un petit peu les dernières choses que je fais. Je trouve que les élèves qui se motivent pour bosser en juin, en juillet, pour se préparer, ils méritent un petit coup de pouce. Du coup, je fais comment dire, je leur fais un petit prix et puis ça va augmenter. Après, donc pour l'instant, il est à 25 € par mois et on va passer à 35 au moment où je serai prête à passer à 35, donc quelque part pendant le temps. Voilà. Si vous avez des questions, je les prends.